C'est un grand plaisir pour nous de débuter ensemble avec vous cette nouvelle semaine en joie et en bonté avec ce nouveau numéro de votre magazine Info 15. Messieurs et dames, bienvenue. L'actualité reste dominante par le dépôt des candidatures à l'élection présidentielle de décembre 2023. Le président de la République, après sa tournée dans les Hauts-Katanga, a déposé sa candidature le samedi 7 octobre passé. Continuer le combat. Parce que rappelez-vous, en 2018, au soir de notre victoire, j'avais dit que le combat continue, mais il a changé de forme. Et le combat, aujourd'hui, il continue. Et j'invite la population à m'accompagner à le mener. Ce combat, c'est pour notre indépendance économique. Et je peux dire aujourd'hui que nous sommes sur la bonne voie. Nous devons continuer. Cette indépendance économique, je la décline en 3 lettres. RDC. République démocratique du Congo, mais également Renaissance. Pourquoi Renaissance? Parce que le Congo, la République démocratique du Congo, notre pays, était dans un gouffre, comme vous le savez. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'en sortir. Je reviens du Katanga, du Haut-Katanga et du Lualaba. Je peux vous dire que je suis fier de ce que nous y avions réalisé. Et pour la clôture du dépôt des candidatures à la présidence de 2023, plusieurs candidats se sont pointés à l'horizon à cette course ce dimanche 8 octobre 2023. La CENI compte à ce stade 24 candidatures enregistrées. Regardez. Le délai de dépôt des candidatures étant expiré à l'élection présidentielle de décembre 2023, plusieurs candidats se sont enfin positionnés en déposant leur candidature au bureau de réception et traitement des candidatures à la CENI le dimanche 8 octobre 2023. Parmi les candidats, nous comptons l'opposant Délice Sanga, André Massalou, le pasteur Théodore Ngoyi, Floribert Anzoloni et tant d'autres. Suivez tour à tour leur avis après dépôt devant le siège de la CENI. Le fait de déposer ma candidature aujourd'hui, c'est vraiment une grâce pour moi. Et j'ai une pensée pieuse pour un homme exceptionnel qui a quitté cette terre des hommes, à savoir le cardinal Laurent Mosengo. Le président de la République, magistrat suprême sortant et qui va sortir, dit aux Congolais solennellement, il dit la justice congolaise détruit la nation congolaise. Je porte aujourd'hui une candidature collective. Cette candidature est issue, comme vous le savez probablement, d'un processus inédit et je dirais même historique des primaires citoyennes qui ont été organisées par la plateforme citoyenne Alternative pour un Congo nouveau. À savoir, le dépôt des candidatures à l'élection présidentielle de 2023 a débuté le 9 septembre jusqu'au 8 octobre. Un délai d'un mois respecté. La CENI compte. Et la CENI, à son tour, a, dans un communiqué rendu public le dimanche 8 octobre, la Commission électorale nationale indépendante a annoncé la publication de la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle pour le samedi 18 novembre prochain. Suivez. La Commission électorale nationale indépendante CENI annonce que la publication des listes définitives des candidats à l'élection présidentielle aura lieu le 18 novembre prochain. Cette annonce est intervenue le jour de la clôture de la réception des candidatures pour la présidentielle. La suite du chronogramme opérationnel relatif aux candidatures à l'élection présidentielle se présente comme suit. Du 9 au 14 octobre 2023, retrait ou substitution des dossiers des candidatures à l'élection présidentielle. Du 18 au 19 octobre 2023, délibération par l'Assemblée générale et publication des listes provisoires des candidats présidents de la République par la CENI. Du 20 au 22 octobre 2023, notification aux candidats présidents de la République déclarés irrécevables. Du 23 octobre au 1er novembre 2023, dépôt et traitement de recours en contestation des listes des candidatures à l'élection présidentielle devant la Cour constitutionnelle. Du 2 au 4 novembre 2023, notification à la CENI des
des arrêts de la Cour constitutionnelle du 5 au 8 novembre 2023, la prise en compte par la CENI des arrêts de la Cour constitutionnelle le 18 novembre 2023, publication de la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle conformément à l'article 110 de la loi électorale. Dans les soucis de faciliter la tâche au candidat président de la République pour la préparation de la campagne électorale, la CENI informe que les numéros qui seront repris au regard du nom de chaque candidat sur la liste provisoire seront considérés comme définitifs. Parlant enseignement dans ces magazines, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Mohindo Nzangi a clôturé officiellement l'année académique 2022-2023 à Lumumba-Ville dans la province de Sankourou le vendredi 6 octobre dernier. Suivez. La date du 6 octobre a été marquée par la clôture de l'année académique 2022-2023 par Mohindo Nzangi, ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Dans son allocution, le ministre a martelé sur le fait qu'un assistant devrait dorénavant faire le 3e cycle pour enseigner à l'université. Désormais, on n'engage plus d'assistants. C'est terminé. Vous voulez enseigner à l'université? Allez faire le 3e cycle. Par ailleurs, il incite tous les chefs d'établissement à encourager les aspirants à l'assistanat de bien vouloir finir les études. La gouverneure de la province du Lualaba, Fifi Masuka Saini, a occupé le devant de la scène en lançant sa plateforme politique et électorale. La dite plateforme qui porte son nom le vendredi dernier dans la commune de Barumbu, Marthe Moussengi. Plusieurs rues de la commune de Barumbu, dans la ville de Kinshasa, ont reçu un décor inhabituel, caractérisé par une ambiance comme l'arrivée du Messie, mais juste que cette ambiance marque la sortie officielle de la plateforme politique et électorale Fifi Masuka Saini, laquelle plateforme réunit 3 grands regroupements politiques, à savoir l'Alliance des nationalistes AN en sigle, l'Alliance 24 à 24, l'Alliance 25 à 25 en sigle, 26 partis politiques de taille d'importantes personnalités politiques et des associations imposantes qui, en ces jours, enregistrent 625 candidats pour les élections de décembre prochain. Cette plateforme est motivée par le souci de faire gagner le candidat à la présidentielle qu'elle-même appelle affectueusement le béton de la République, Félix Antoine Tshisekedi. L'autorité morale de cette plateforme qui porte le même nom, Fifi Masuka Saini, venue de la province du Lualaba, n'a pas voulu manquer de participer à cet événement et s'exprime en ces termes. Il convient de noter que cette plateforme politique et électorale est désormais parmi des nombreux mouvements politiques qui ont choisi Félix Tshisekedi comme candidat pour l'élection présidentielle de décembre. Revenons à la politique. Dans sa tournée dans la province de Kwilu, l'opposant congolais Martin Fayoulou a tenu un meeting populaire le samedi dernier où il a échangé avec la population sur la gestion du pays par le régime en place. Suivez. Il est accueilli comme un prince dans la province de Kwilu. Le candidat à la présidentielle de 2023, Martin Fayoulou Madidi, a débuté sa tournée stratégique dans les territoires de Massi-Manimba. Dans cette occasion, Mafa a tenu un meeting populaire où il a échangé avec les habitants de ces coins sur la gestion du pays par le régime en place, à charge de qui il met le tribalisme, la mauvaise gouvernance, l'insécurité et la misère de la population. Devant de nombreux habitants de Massi-Manimba,
Martin Fayoulou a démontré le refus par la CENI d'accorder l'audit externe et citoyen tellement exigé par lui il y a 5 ans. Il a aussi démontré l'insertion dans les fichiers électoraux de près de 10 millions d'électeurs fictifs par la CENI pour tenter une fraude électorale. Ainsi, les candidats malheureux à la présidentielle de 2018 a invité la population à s'y préparer à toute tentative d'altérer les résultats électoraux. Il appelle à l'unité nationale, bien que si là, les candidats présidents demandent à tous jeunes de manifester le jour du vote en cas de fraude et demandent à tous de faire un effort pour que la RDC devienne, d'après lui, un pays d'état de droit. Rappelons par ailleurs que la candidature de Martin Fayoulou a été réceptionnée le mercredi 4 octobre passé au bureau de réception et traitement des candidatures à la CENI. Le candidat député national, le docteur Njoli Charon, a effectué la sortie officielle de sa structure, les amis des docteurs Njoli, le vendredi 6 octobre dans la commune de Matete. Cette activité a réuni les habitants de toute la commune de la circonscription électorale de Moamba, afin d'échanger sur divers projets en cours. Suivez ces reportages. Ils sont venus de toutes les communes de la circonscription électorale de Moamba pour participer à la sortie officielle de la structure, les amis du docteur Njoli et Kokoy Charon. Dans son discours, il a démontré l'importance de sa venue aux habitants de ces coins du pays pour sa sortie officielle de sa structure, dont son projet principal est la cité de métier pour aider les jeunes qui n'ont pas d'emploi de s'en sortir. Aujourd'hui, c'était purement la sortie officielle de mon ASBEL qui s'intitule Les amis du docteur Njoli Blaise Charon. Mon projet est basé sur la cité de métier. Il a de même rajouté que la commune de Matete ne point la seule cible, mais Moamba dans son entièreté. Je suis natif de Matete, mais Moamba est mon terrain. À savoir, le docteur Njoli est candidat député national dans les districts de Moamba. Le leadership idéal et le changement de mentalité, tel est le thème de la journée de réflexion organisée par Jacques Kambala Chilombo avec la cellule d'innovation et changement de mentalité, service spécialisé de la présidence de la République. L'événement a eu lieu à l'Université pédagogique nationale. Espoir Amala pour les commentaires. Dans les soucis d'aider la nation à avoir une génération de jeunes qui réfléchissent autrement, qui ont des objectifs à atteindre et qui savent planifier la gestion du pays, Jacques Kambala Chilombo et la cellule d'innovation et de changement de mentalité, service spécialisé de la présidence de la République, ont organisé la semaine passée à l'Université pédagogique nationale UPN une journée de réflexion axée sur le leadership idéal et le changement des mentalités. Dans cette journée qui a connu la participation de plusieurs jeunes étudiants de cette institution universitaire, les conseillers du chef de l'État en matière de changement des mentalités et en même temps orateur du jour, Jacques Kambala Chilombo a saisi l'occasion pour appeler aux jeunes de l'UPN des éléments qui construisent des futurs leaders. Des éléments qui devaient construire le futur leader nous ont échappé. Et voilà, on arrive à l'université, on amasse beaucoup de connaissances où on aura le savoir-faire avec l'instruction, mais le savoir-être, on ne l'a pas. On ne l'a pas. Alors, puisqu'on est animé de la mentalité de chefferie, on pense que le succès, c'est seulement bâti avec le savoir-faire qu'on a eu à l'université. Et on commence à bousculer ceux-là qui n'ont pas étudié, on écrase le faible, on écrase l'illettré, on devient un chef avec une connaissance sans vision. À savoir que cette journée de réflexion s'inscrit dans la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui fait du changement des mentalités un des piliers du développement de la RDC.
Et pour finir avec cet élément des sports, le match de 20 clubs et des Sampé se joueront désormais à huis clos. Telle est la décision prise à l'issue de la réunion entre le ministre des Sports et Loisirs, François Kaboulou, des comités de normalisation de la FECOFA, la Linafoot et la police commise à la sécurité du match de 2 clubs. C'était le week-end dernier au cabinet du ministre au stade de Martyrs Espoir Amala. Un huis clos a été décrété pour le match du Daring Club Motema Pembe et de l'SV Club jusqu'à nouvel ordre. C'est la première mesure prise à l'issue de la rencontre entre le ministère des Sports et Loisirs, le comité de normalisation de la FECOFA, la Linafoot et la police chargée de la sécurité du match Vita Club de Sampé. L'annonce de cette décision a été faite par José Manzikou, conseiller juridique du ministre des Sports et Loisirs. C'est en attendant l'issue des enquêtes en cours pour établir les responsabilités sur les incidents survenus le mercredi dernier à la fin du match entre les 2 clubs au stade Tata Raphaël. À l'issue de cette réunion, il a été décidé à dater de ce jour de décréter huis clos tous les matchs de Daring Club Motema Pembe de Kinshasa, de l'association sportive V Club jusqu'à nouvel ordre. À savoir que ces mesures drastiques ont été prises pour éliminer tous les fauteurs de troubles lors des prochains matchs de la Ligue 1 et de préserver la bonne image du football congolais qui renaît petit à petit de ses cendres. C'en est donc fini pour aujourd'hui. Si vous avez aimé, dites merci à Iris Santoto qui était derrière la caméra et à l'équipe rédactionnelle d'Info 15. Et quant à moi, je vous retrouve très prochainement. Prenez bien soin de vous.